Bon, et bah salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve très tôt ce matin parce que je vous emmène sur mon entraînement pull, donc dos en focus grand dorsal, mais je vous en dis pas plus. Donc levé à 4h30 ce matin, pesé à jeun 70,2, donc le poids continue de descendre, moyenne un peu plus basse que la semaine dernière pour l'instant. Et on est vendredi, donc normalement d'ici dimanche ça devrait être encore plus bas. Ensuite au réveil je prends du coup mes probiotiques et le booster de testo. Donc je vais vous montrer mon petit déj, repas pré-workout. Et puis après on part directement pour la séance. Donc je vous souhaite une bonne vidéo. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc là en repas pré-workout on a du coup 3 œufs, une banane et 10 grammes de miel. Et ensuite dans ce bol j'ai mis une pomme, en dessous on a 100 g de skyr, 50 g de céréales et 10 g d'amandes environ. Donc voilà pour le premier pas. Et donc là, avant de partir pour la séance, du coup je prépare mon shaker intra-workout, donc avec des BCA. Et puis je prépare mon shaker du coup pré-workout avec le pré-workout. Dans le pré-workout il y a principalement de la caféine et c'est ce que j'ai besoin. Je prends aussi un booster toujours avec de la citrulline et de l'arginine pour la congestion. Donc je vous emmène directement avec moi pour la séance et on se retrouve directement là-bas. Du coup on se retrouve directement à la salle pour la séance. Donc là je viens de faire en échauffement 5 minutes, un peu plus de 5 minutes de tapis. Et ensuite échauffement articulaire, donc coiffe des rotateurs, échauffement grand dorsal, échauffement épaule, échauffement coude. Et puis on part directement sur le premier exercice. Donc là premier exercice de la séance, tirage horizontal unilatéral. Donc on pré-fatigue le grand dorsal, en même temps on travaille avec ces 3 séries de travail. Donc du coup je fais 3 séries. Première série entre 8 et 10 reps, deuxième série entre 11 et 15. Ici l'objectif c'est vraiment de travailler l'extérieur du dos pour s'élargir. Donc ici il faut rester en fermeture thoracique et il faut tirer juste le coude vers les hanches. Et c'est ça souvent l'erreur finalement que vous êtes très nombreux encore à faire. C'est que vous allez venir aussi bouger l'épaule quand vous tirez votre coude, et au final c'est à cause de ça que vous allez aussi recruter par exemple les trapèzes, ou en tout cas plutôt le milieu du dos, alors que là on va vraiment recruter que l'intérieur du dos. Donc il faut tirer juste le coude pour en gros faire bouger l'humérus de manière à travailler et à recruter que le grand dorsal. Donc voilà, je pars sur mes 3 séries et après on se retrouve sur le deuxième exercice. Donc là, première série sur le tirage horizontal de fait, fallait que je fasse 8 reps à 36 plus 1,1 et du coup 2,3 à basic fit, mais c'est réellement 1,1 et du coup j'en ai passé 9,5, donc une rep de plus, une rep en plus, une rep et demie en plus. Et là faut que je fasse 13 reps à 31,5, donc j'avais déjà rajouté de la charge la dernière fois et j'avais fait le match rep et donc là je vais essayer de faire une rep de plus avec 31,5. Donc petit tips pour celui-ci, si tu le refais, déjà mets des sangles, ce sera hyper important pour éviter de sentir du coup tes avant-bras quand tu vas tirer. Et place toujours ton pouce à l'extérieur de la barre ou à l'extérieur plutôt de la poignée. Pareil, tu sentiras moins tes avant-bras et tu auras moins de recrutement du biceps, donc tu auras plus de recrutement sur le dos. Donc premier exercice terminé, on passe directement au deuxième. Sur le premier tout s'est bien passé, une rep de plus quasiment sur chaque série. Donc parfait. On passe au deuxième exercice, tirage vertical en prise neutre. Pareil en focus grand dorsal, de toute façon sur cette séance c'est quasiment que ça. Donc je te détaille tout ça juste après. En attendant, je m'échauffe sur celui-ci en gamme montante, j'augmente la charge progressivement jusqu'à atteindre ma charge de travail. Et puis après on démarre. Donc un petit mot rapide sur les gammes montantes et les séries d'échauffement. Donc déjà il faut bien différencier les séries d'échauffement et les séries de travail sur tous tes exercices. Et du coup pour trouver
ta charge de travail. Déjà si vous travaillez sur machine, ne vous sous-estimez pas, vous pouvez pas vous blesser, donc mettez le plus possible si c'est la première fois que vous faites l'exercice et voyez justement ce que ça donne. Si avec cette charge là c'est impossible de faire genre 5 ou 6 reps, ça veut dire que c'est trop lourd. Et si vous voyez que vous avez de la marge et que vous pourriez même en faire plus de 10, c'est que c'est pas encore assez lourd. Donc ensuite rechargez. Et en gros, une fois que vous connaissez votre charge de travail, si par exemple la charge de travail sur du tirage vertical c'est genre 79 kg, vous faites une première série entre 8 et 10 reps facile à je sais pas 32 kg. Ensuite vous mettez je sais pas peut-être 45 ou 52 et vous en faites entre 5 et 8. Et ensuite vous faites une série genre à 73 avant de passer par exemple à 79 pour la première série de travail. Vous faites une série à 73 et puis à partir de là vous faites je sais pas 2-3 reps. Ensuite vous prenez une pause et là vous mettez 79 et vous faites votre première série de travail. Moi c'est exactement ce que je vais faire ce matin. Et comme ça au moins à chaque fois je suis bien prêt pour démarrer la première série. Das was du bist, werd ich behalten, die Art, wie du lachst, wird mich immer begleiten. Donc là, un peu comme pour le précédent, en gros sur cet exercice, il faut légèrement basculer vers l'arrière, il faut bien contracter les abdos et il faut avoir en fait le dos en position neutre et pas creuser comme beaucoup le font, parce que sinon tu vas localiser vraiment en fait la partie haute au niveau du dos. Et nous ce qu'on veut c'est vraiment focaliser le travail sur les dorsaux de chaque côté pour s'élargir. Donc du coup tu bascules légèrement vers l'arrière, tu prends la prise neutre, largeur d'épaule, tu serres les coudes et en fait tu vas tirer les coudes légèrement devant toi, devant et vers le bas au niveau des hanches. Et c'est comme ça que justement il y aura un bon recrutement au niveau des dorsaux. Donc si d'habitude tu pensais plutôt à creuser le dos, à lever la poitrine et à venir tirer, du coup ça accentue en plus la flexion au niveau des coudes, donc plus de travail des biceps. Donc là l'objectif, hop, maintenant c'est de rectifier ça, tu bascules un peu vers l'arrière, tu places les coudes devant et tu tires devant toi en essayant de limiter au maximum ou de réduire au maximum la flexion au niveau des coudes. Donc deuxième exercice terminé, donc c'était le tirage vertical en prise neutre. Là très difficile sur les deux séries, j'ai tout juste match rep, donc on va dire que c'est validé et c'est ce qu'il fallait, donc pas de souci. Maintenant on passe au tirage vertical unilatéral, donc encore un travail unilatéral toujours sur le grand dorsal. Donc là pareil, en fermeture thoracique, on vient tirer le coude vers la hanche sans bouger l'épaule et sans sortir la poitrine pour pas justement venir engager aussi le milieu du dos. Donc voilà, je démarre ça en espérant que ce soit un peu mieux que le précédent. Donc quatrième exercice, pullover double corde. Donc ici j'accroche deux cordes pour pouvoir avoir plus d'amplitude, plus de liberté au niveau des mains. Donc pareil, travail du grand dorsal, donc on ramène les coudes au niveau des côtes et on pousse, ou en tout cas on tire vers le bas principalement. Et ici du coup pareil, j'ai bloqué en contraction. Attention à pas surcambrer pour justement pas trop focaliser non plus le travail sur le milieu du dos, même si du coup vu qu'on est à double corde, ça travaille pas mal en bas du dos bien évidemment. Ici je vais faire 3 séries, donc première série entre 8 et 10, là je viens de finir la première série et du coup j'ai fait 9 reps, 3 quarts, donc j'ai fait je crois un quart de rep en plus à peu près, à peine, et ensuite 2 séries entre 11 et 15, donc je fais ça tout de suite et puis après on se retrouve pour les biceps. Pour finir du coup le pullover double corde et pour vous donner un tips important sur celui-ci, quand vous ramenez les coudes vers les hanches ou au niveau des côtes, c'est hyper important de toujours garder vos épaules bien fixées en arrière, parce que j'en vois beaucoup quand ils ramènent les bras, ils viennent s'enrouler vers l'avant. Au final tu compenses avec tout ce qui va être trapèze ou épaule et tu vas plus recruter ton dos. Donc faut bien penser quand vous faites le pullover, pensez bien à garder vos épaules bien fixées vers l'arrière et la poitrine légèrement sortie ou en tout cas en position plutôt neutre. Donc voilà, j'ai fini avec le pullover, maintenant je passe au biceps, donc je fais 2 ou 3 séries sur le curl biceps incliné juste ici, donc au cran 4, donc c'est un incliné assez haut, parce que dès que j'incline un peu trop, au final ça me tire trop dans les épaules, dans les biceps et limite après j'ai des douleurs au niveau du coude.
Donc voilà, je pars sur ça, 3 séries, 8-10 reps sur la première et entre 11 et 15 sur la deuxième. Curl biceps incliné, 3 séries. Bon là sur la deuxième j'ai dû faire une décharge, j'ai dû faire un rest pause à 9 reps je crois pour aller chercher du coup à peine 12 reps, donc pour match rep. Et du coup j'ai même fait une décharge mécanique en me mettant debout et en trichant un peu pour aller chercher encore plus de reps. Sinon du coup ici le tip c'est vraiment de garder les coudes vraiment en arrière pour maintenir en fait l'exécution l'objectif d'un curl incliné qui est de travailler le biceps en position d'étirement. Voilà, pensez bien à garder le coude en arrière quand vous relevez. Surtout en plus, si vous avancez votre coude, vous faites intervenir le deltoïde antérieur et au final, du coup, vous travaillez plus essentiellement votre biceps. Donc voilà. Donc pour finir les biceps, je fais du curl biceps marteau à la poulie avec la poulie derrière moi. Comme ça, c'est pareil, ça va plus travailler les biceps partie étirement. Donc du coup là je fais que 2 séries, je fais 2 séries avec la plus haute intensité comme d'habitude. Donc là je viens de faire la première. Comme par hasard au niveau des biceps aujourd'hui c'est un peu compliqué, donc du coup je fais à peine une rep de moins sur la première série. Donc je vais voir avec la deuxième, j'espère que ça va bien passer. Donc voilà, ici objectif, on monte, on contracte, on reste une seconde en contraction comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et on redescend lentement. Bon du coup je finis la séance avec arrière d'épaule à la poulie. Donc comme tu dois le voir en vidéo, ici je me mets sur une poulie d'angle. Comme ça me permet d'avoir une contraction assez importante comparée à quand je me mets entre 2 poulies sur un cadre. Et après j'ai fini par un peu de posing. Donc là actuellement je suis descendu à 70,2 kg. Donc ça fait quasiment 9 kg de perdu. Enfin 8 kg 5, 9 kg. Donc très content de la shape. Et puis voilà, donc une bonne séance. Conclusion, beaucoup de match rep, même un peu de moins bien sur les biceps, mais bon ça arrive, donc on reste focus. Bon du coup je vous retrouve quelques temps après la séance, donc je vous retrouve ici pour vous présenter mon repas numéro 2, donc c'est le repas du midi. Et donc le voici, donc repas avec du riz, des courgettes et du poulet. Donc on a 110 g de riz pesé cru, 100 à 200 g de courgettes et puis 100 à 120 g de poulet. Donc voilà, avec environ 10 à 20 g de ketchup. Donc voilà, je voulais aussi vous parler du coup de la nutrition. Les 2 repas que je vous ai présentés, c'est absolument pas des repas que vous devez refaire. Et surtout au niveau des quantités, c'est absolument pas des repas que vous devez refaire. Sachez qu'on a tous des portions à respecter en fonction de notre rapport calorique. Donc la première chose que vous devez faire déjà, c'est savoir combien de calories vous devez manger et ensuite adapter les portions. Par contre, vous avez dû voir qu'au niveau des repas, c'est très classique au niveau des aliments. Donc si vous vous demandez quels aliments vous pouvez manger, etc. En fait, je pense que ce que vous mangez déjà actuellement vous correspond et correspond déjà à ce que vous devriez manger. La seule chose qui vous manque, c'est de quantifier ce que vous mangez. Donc apprenez à faire ça, et si vous voulez l'apprendre et que vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis normalement, après ça, tout devrait bien se passer. Donc voilà, je vous avais aussi parlé des compléments alimentaires en début de vidéo, compléments que je commande sur Dravel Nutrition, et grâce à mon code Nathan10, vous avez 10% de réduction, Nathan15, 15% de réduction, à partir de 100 € de commande, et puis du coup, je vous mets le lien directement dans la description. Donc je vous laisse aller checker tout ça. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, laissez toutes vos questions dans les commentaires, j'y répondrai soit en FAQ ici, soit sur Instagram directement, en story. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde.